Alors, voici la correction de la résoudre, catastrophe aux Philippines. Donc, je vais utiliser cette résoudre-là pour reprendre les critères avec toi, afin que la prochaine fois que tu auras à faire une résoudre, tu puisses bien comprendre les critères. Donc, d'abord, évidemment, on avait le texte à lire. Dans le premier critère, ça englobe la manifestation. En fait, on veut voir manifestation soit par oralement ou par écrit. Donc, ce que tu as fait, c'est par écrit. Moi, ce que je suis en train de faire présentement, c'est oralement et par écrit, de ta compréhension de la situation problème. Alors, on a trois critères, trois éléments pour observer. Alors, tout d'abord, il faut déterminer la tâche à accomplir. Donc, après quelques lectures, après avoir posé des questions à des amis, à des parents, et ainsi de suite, on s'assure d'avoir bien compris la tâche et on doit inscrire la tâche. Ensuite, on doit dégager les données utiles. Alors, comme c'est fait par ordinateur, tu vas voir, j'ai tout dégagé les données, ça devient extrêmement simple. Repérer les consignes et les contraintes. Alors ici, il y avait une contrainte, alors un élément auquel on devait penser, mais qui n'était pas clairement écrit. Et organiser les données de retenue, donc tout ce qui est important, et déterminer les étapes à franchir. Voici ces 4+. D'abord, la tâche. Alors, je dois inscrire parce que toutes mes actions par la suite seront dans le but, viseront à répondre à la tâche. Alors, la tâche, c'est de calculer le montant d'argent qui a été ramassé en moyenne pour les mois de décembre, janvier et février, qui a permis de payer 3 boîtes écoles, soit l'objectif de M. Lessard. Donc, ça, c'était la tâche. Alors, toutes mes actions s'en vont dans le sens de répondre à cette tâche. Maintenant, mes données utiles. Alors, je suis allée repérer dans le texte, dans les différents tableaux, les données utiles. Alors, un muffin ou un jus d'orange là, est vendu $1. Une boîte école, donc dans le texte, il y avait des liens, on devait aller parcourir les différents liens. Donc, les boîtes écoles se vendent à raison de $198 chacune. Les dépenses pour la confection des muffins pour les mois de septembre, octobre et novembre sont de $13, $9 et $15 respectivement. Monsieur Lessard a acheté 3 boîtes écoles à la fin des 6 mois, donc il a réussi à atteindre son objectif. Ensuite, on a les ventes faites par Bernard, $92. Les ventes faites par Albert. Alors, ce que je veux dire par, c'est très simple, j'ai simplement copié le tableau et je l'ai collé dans la partie données utiles. Ensuite, les ventes faites par Céline, même chose, c'était très simple. J'ai simplement copié le graphique que j'ai collé pour mes données utiles. Alors, voici toutes mes données utiles, donc il ne manque rien. Je peux simplement me référer à ces données-là pour, par la suite, faire mon critère 2. Avant, je dois terminer mon critère 1. Contrainte. Alors, en fait, il faut prendre en considération les dépenses pour la confection des muffins pour les 3 premiers mois, bien sûr, ce que la majorité d'entre vous avaient fait, mais ce n'était pas indiqué, mais ça va de soi. Bien entendu, il va y avoir des dépenses de confection de muffins pour les 3 autres mois. Donc, la contrainte ici, c'est que je devais calculer des dépenses dans mes 3 mois, décembre, janvier, février. Les étapes à franchir. Donc, les étapes à franchir, les voici. Alors, si tu regardes, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des couleurs et ces couleurs-là font référence à mon tableau avec mes calculs. Alors, ici, ma feuille de calcul. 1. J'ai commencé par calculer le coût pour acheter 3 boîtes écoles. Par la suite, j'ai calculé le montant total des ventes pour les 3 premiers mois, tout ça en utilisant les 3 documents envoyés par les élèves à M. Lessard. Ensuite, j'ai calculé le montant total des dépenses pour les 3 premiers mois. Avec ces informations, ces deux-là ici, ça me permet de trouver le montant réel ramassé pour les 3 premiers mois. J'ai donc soustrait les dépenses au montant total des ventes pour les 3 premiers mois. Donc, c'était mon avoir réel. 5, j'ai calculé le montant qu'il manque pour acheter les 3 boîtes écoles, c'est-à-dire le coût de 3 boîtes écoles moins le montant réel ramassé que j'avais calculé en 4e. Et par la suite, et c'est là ma contrainte, j'ai dû ajouter des dépenses.
j'ai marqué semblable aux dépenses des 3 premiers mois. En réalité, j'aurais pu évidemment calculer une moyenne, j'aurais pu mettre des montants fictifs en autant qu'ils se rapprochaient des montants des dépenses des 3 premiers mois. Et 6, j'ai calculé le montant en moyenne, c'est-à-dire le montant que j'ai trouvé en cinquièmement, calculé en cinquièmement et non en sixièmement. Je l'ai divisé par 3 et ça me donnait la moyenne. Alors, voici les étapes. Alors, comme tu remarques, encore une fois, j'ai ici des couleurs et les couleurs, ça, c'est une façon de bien repérer et d'être extrêmement clair. Donc, je me préoccupe du critère 3. Chaque couleur fait référence à ma feuille de calcul qui va suivre. Donc, par la suite, dans le critère 2, concept et processus, alors c'est là que je vais aller chercher mes concepts, donc multiplication, addition, la moyenne et ainsi de suite, et je vais les appliquer adéquatement et je vais les appliquer ici dans une feuille de calcul. Donc, ça, c'est le critère 2. Et le critère 3, ben, je le vois, donc on signe les éléments clés de ma solution, s'occupe de valider la solution, se soucie de la clarté. Alors, je vais les voir. Et dans ce premier critère ici, donc, et également dans le deuxième critère. Allons maintenant dans le deuxième critère, donc ma feuille de calcul. Je vous avais demandé de faire un lien. Alors, je vais ouvrir ma feuille de calcul. Et vous allez voir que j'ai encore une fois utilisé la couleur. Donc, on va voir la référence. Alors, vous voyez ma première étape ici. Alors, cette première étape, elle est en pêche. Donc, une boîte école, c'est 198 $. Je vais en profiter parce que c'est pas tout le monde qui a bien compris la feuille de calcul. Alors, ici, c'est une donnée qui est fixe. Donc, ici, 198, c'est une donnée qui est fixe. Donc, parfait. Maintenant que j'ai celle-là, le prix de 3 boîtes écoles, le 594, je n'écris pas 594. Dans ma ligne ici, ce que je vais faire, je vais écrire égal 3 fois, qui est l'étoile, et je dirai pas 198. Je vais dire la cellule C2. De telle sorte que si je change mon 198 pour, par exemple, 250 $ et que je l'entre, immédiatement, le prix des 3 boîtes écoles va changer de telle sorte que à la fin, le montant va changer. Alors, c'est ça qui fait la force d'une feuille de calcul. Donc, je vais le remettre à 198, ce qui me donnait 594. Par la suite, ce qui était ramassé, donc Bernard 92, c'est une donnée fixe. Le tableau d'Albert, donc j'ai repris le tableau ici. Le 107 est la somme des cellules qui part de E6 et qui se rendent à E10. Donc, et ça donne ici 107. De telle sorte que si je vais changer le 14 pour un 20, ben immédiatement ça change ici et immédiatement ça va changer ailleurs. J'ai fait la même chose pour Céline. Alors, vous voyez, c'est en bleu. De telle sorte que le total, alors vous voyez que le total ici, c'est la somme de B6 et de E11 et de H11. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Alors, si la moindrement il y a quelque chose qui change ici, le 308 change. Maintenant, l'étape suivante était de calculer les dépenses. Même chose, mon 37 étant la somme des 3 valeurs fixes ici. Mon profit étant la différence entre les ventes des 3 premiers mois, donc le K6, moins les dépenses, c'est-à-dire le C18. Maintenant que j'ai le montant réel ramassé, j'ai besoin de savoir combien j'ai besoin d'argent. Mon 323 étant le F, c'est-à-dire le F3, qui est le montant de 3 boîtes écoles, auquel j'enlèverai le montant déjà ramassé, le C18. C'est-à-dire que, bon, OK, ici, le F3 moins le F15. Donc, voici l'argent nécessaire. À ça, je dois penser à ajouter, bien entendu, je dois ajouter des dépenses. Donc, mon C18, qu'est-ce que mon CD18? Ben, moi, j'ai décidé que j'aurais les mêmes dépenses que pour les 3 premiers mois. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté ça ici. Alors, c'est pas 323, c'est donc 360 que je dois ramasser. Maintenant que je le connais, ben, il me s'agit de trouver la moyenne, c'est-à-dire
la moyenne de 360, donc divisé par le F22 divisé par 3. Alors, voici comment fonctionne ma table de valeurs. Et le fait que je mette des couleurs et je le mette j'aurais pu numéroter, qui aurait été une très bonne façon de faire. Je mets des titres, je mets de la couleur, des encadrés, donc ça se suit bien. Alors, voici pour la correction de la résoudre.